Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, hein. J'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui, récapitulative un petit peu de ce que j'ai pu acheter, en fin de semaine dernière et puis, des achats que j'ai pu faire également, aujourd'hui. Alors il y aura, des achats Noz, des achats Leclerc Occasion et puis, également, un Blu-ray, hein, que j'ai reçu d'eBay. Donc, on va commencer tout de suite avec les achats Leclerc Occasion. Alors, ce matin, je suis allé dans mon Leclerc Occasion et j'ai trouvé ce film, Paranoia. Donc, c'est un film de Steven Soderbergh que j'ai vu il y a déjà pas mal de temps. Je sais que la particularité de ce film est il a été tourné en fait à l'iPhone, hein, il y a déjà quelques temps. Bon, le boîtier est un peu défoncé. Bon, c'est pas trop grave, hein. J'ai eu l'occasion de l'avoir à 3,79 au lieu de 4,79. Bon, je sais pas trop combien il est coté ce Blu-ray, mais bon, je pense qu'on peut le trouver dans ces eaux-là, hein. Après, le boîtier, pour moi, c'est pas un problème, hein. J'en ai d'autres. Donc, je le changerai sans grande difficulté, hein. Donc, le synopsis, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce film. Donc, une jeune femme, hein, convaincue d'être harcelée, est enfermée contre son gré dans une institution psychiatrique. Alors même qu'elle tente de convaincre tout le monde qu'elle est en danger, elle commence à se demander si sa peur est fondée ou le fruit, si c'est le fruit de son imagination. Alors, moi j'avais beaucoup aimé ce film, hein. C'est vrai que moi j'aime bien quand même Steven Soderbergh. Bon, je connais pas trop sa filmographie, mais pour le peu de films que j'ai vu de lui, hein, notamment Trafic, j'ai vu Ocean's Eleven, j'ai vu Erin Brockovich. J'ai eu l'occasion de voir aussi pas mal de petites choses, hein, finalement. Et bon, celui-ci, je l'avais vu sur une plateforme. Et je me suis dit, non, pourquoi pas, hein, pour 3,79, l'acquérir. Donc, mon casting est vraiment pas mal, hein, avec Claire Foy, hein, qui fait vraiment un boulot admirable, hein, sur ce film. Donc, voilà, je suis quand même content de le rentrer dans la collection. Et donc, je changerai le boîtier, hein, tout simplement. J'ai récupéré également un Blu-ray 4K, donc il s'agit de Hancock avec Will Smith et Charlize Theron. Donc pareil, hein, c'est un film que j'ai vu au cinéma, hein, à l'époque. C'était un film quand même relativement sympathique, sans grande prétention, mais bon, je trouve que le boulot est là, hein. C'est un film de Peter Berg, et donc là je l'ai eu pour 5,90 €. Je vous laisse regarder un petit peu. Bon, le synopsis également, hein. Donc ses super pouvoirs lui ont souvent permis de sauver d'innombrables vies, mais les dégâts monstrueux qu'il fait sur son passage ont fini par le rendre impopulaire. Les habitants de Los Angeles n'en peuvent plus et se demandent ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter un héros pareil. Donc Hancock est une tête de mule irascible et alcoolique qui n'est pas du genre à se soucier de ce que pensent les gens. Donc du moins jusqu'à sa rencontre avec Ray Ambray, un spécialiste des relations publiques. Donc, j'ai eu l'occasion j'avais l'occasion de le visionner, hein, il y a un petit moment en 4K. Bon, c'est vrai que la copie est très bonne. Bon, c'est un des tout premiers 4K Sony sortis, hein, je pense à l'époque. Mais c'est quand même relativement sympathique. Donc, je suis bien content également de rentrer dans la collection, hein, pour un petit prix de 5,90 €. J'ai trouvé également un film de Scott Derrickson qui s'appelle Le jour où la Terre s'arrêta. Alors c'est Keanu Reeves. Bon, je l'ai vu il y a quand même pas mal de temps. Donc là, je l'ai eu pour 1,90 €. Bon, c'est un film de science-fiction, hein. C'est un remake d'un film des années 50, 60, je pense. Et bon, il m'avait pas laissé un souvenir impérissable, mais bon, j'avais envie de lui laisser une seconde chance quand même. Donc puis à ce prix-là, j'ai pas hésité, hein. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire également, hein, ce que vous pensez des films que je viens de vous présenter, dont celui-ci. Donc il y a Jennifer Connelly aussi qui est au casting. Donc bien content de le rentrer également. J'ai trouvé Une créature de rêve, un film de John Hughes. Alors ce film-là, je l'ai vu il y a très longtemps. Alors je pense que c'est un film des années 80, hein, 1985 apparemment. Donc là je l'ai trouvé pour 3,90 €, hein, 9 emballé, hein, c'est une édition ESC.
Donc je sais que sur Blue Cats, on peut le trouver, je pense qu'aux alentours des 6 euros, hein, sauf si on en prend 10 pour 50. Mais là, bon, bah écoutez, pour 3,90 emballé, j'ai envie de revoir ce film. Bon, peut-être que je vais être complètement déçu, hein, mais je sais qu'à l'époque, adolescent, bon, on n'était pas resté insensible à ce film, hein. Donc bon, on verra si c'est, on verra si l'effet est passé, hein. Bon, je pense, effectivement. Mais bon, film de John Hughes, c'est vrai qu'il est quand même réalisateur de bons petits films, hein, ce John Hughes, donc notamment Breakfast Club et puis la folle journée de Félix Buller, qui sont très très bons. Donc le synopsis de ce film, donc Gary et White, hein, tous deux âgés de 15 ans, n'ont pas de petit ami et leurs copains de lycée les ridiculisent à la moindre occasion. Même Chet, le frère aîné de Wyatt, s'acharne sur eux. Donc fanatiques de films et d'informatique, les deux adolescents se réfugient dans leur passion et décident de créer la femme idéale à partir de leurs fantasmes d'ado. Leur dévergondage érotico-électronique se solde par l'arrivée de Lisa, la créature de leur rêve. Donc bon, je reverrai ça. On verra bien, hein. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, hein. Peut-être qu'il a très très mal vieilli, hein, effectivement. Mais bon, j'en gardais quand même un très très bon souvenir dans les années 80. Donc quand même content de le rentrer dans la collection. Alors, j'ai reçu un film de eBay en fin de semaine dernière que j'ai vu ce week-end, hein, et j'ai adoré. Il s'agit de X. Alors c'est un film avec Mia Goth, un film de Ty West. Et je sais qu'il y a un préquel qui existe, qui s'appelle Pearl. Et bon, je ne sais pas du tout quand il va sortir au cinéma, ou s'il va sortir au cinéma, ou sur support physique. Mais je suis très très curieux quand même de voir ce préquel Pearl. Et j'ai vu qu'il y avait également une séquelle qui va s'appeler Maxine. Donc qui est le rôle principal joué par ce personnage dans ce film X. Alors là, il s'agit d'un digipack. Le Blu-ray. Donc c'est le synopsis, hein. Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée au fin fond du Texas pour y réaliser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar. Donc il y a Mia Goth qui joue dedans, il y a Jenna Ortega, hein, qui joue dans la saga Scream et puis la série de Tim Burton, là, mercredi sur Netflix. Bon, c'est un petit peu un hommage au cinéma de Tobe Hooper, d'Alfred Hitchcock, mais j'ai vraiment bien aimé le mélange des genres. Et la photographie est vraiment très très belle. C'est un film assez surprenant, hein. Ça peut être assez déroutant, hein, pour ceux qui... C'est une sorte de slasher, enfin vraiment un slasher comme on pouvait en faire dans les années 70. Et j'ai vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Donc je ne vais pas vous spoiler plus l'histoire, mais franchement c'est à découvrir. C'est vraiment une curiosité, hein. Donc bah voilà, hein, au niveau des langues, si vous voulez en savoir plus, il y a la VO et la VF en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Mais bon, franchement, je vous conseille de le voir, hein, si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment pour moi, ça a été vraiment une très très bonne surprise. J'ai récupéré dans mon OZ un film qui s'appelle Source Code. Donc c'est un film avec Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, donc pour 99 centimes. Alors ce film, je l'ai vu il y a pas mal de temps et je crois que je l'avais vu au cinéma. Je pense que je l'ai vu au cinéma. Et c'est un film de Duncan Jones, hein, qui est le fils de David Bowie. Et Duncan Jones, il a notamment réalisé Moon, qui est excellent. Et il a réalisé également Warcraft, hein, l'adaptation du jeu vidéo. Mais bon, malheureusement, il n'a pas forcément beaucoup marché. Donc bon, il n'y aura pas de suite à ce film, alors que je trouvais qu'il était quand même relativement sympathique. Et donc, entre deux, il avait fait ce film, hein, Source Code. Donc le synopsis, hein. Colter Stevens, membre du projet expérimental top secret appelé Source Code, est envoyé dans le passé pour revivre
en boucle les 8 dernières minutes du passager d'un train avant qu'il n'explose. Sa mission, identifier les auteurs de l'attentat avant de prévenir une nouvelle attaque. La course contre la montre commence. C'est vrai que c'est un film vraiment très très bien rythmé, très très bien monté, d'une durée relativement courte, 94 minutes, mais bon, ça fait le boulot, hein. Franchement, j'avais beaucoup beaucoup de plaisir à voir ce film, donc je vous le conseille, hein. Si vous ne l'avez pas vu, il y a également Vera Farmiga qui joue dedans, qui était à l'affiche de la série Motel Bates, et qui est aussi actrice principale des Conjuring, hein. Donc c'est vrai qu'il y a un très très bon casting, malgré tout dans ce film, et le film est vraiment très très bon, hein. Et donc pour 99 centimes, bon, il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc bien content de le rentrer dans la collection. Et enfin, j'ai trouvé un live sur Eric Clapton. Alors, je connais un petit peu ce musicien à travers les différents groupes auxquels il a appartenu, mais je ne connais pas grand-chose de sa vie. Donc, je suis très très curieux de voir ce documentaire, Life in 12 Bars. Donc, c'est une édition Prestige Blu-ray, beau digipack quand même, je trouve. Vraiment une très très belle édition, avec un Blu-ray, 2 DVD et un livret. Donc, je pense que ça doit vraiment être pas mal, hein. Donc Eric Clapton, une légende vivante du blues et du rock, véritable icône, traversé les décennies, connaissant gloire et succession d'épreuves. Malgré sa pudeur, il nous livre pour la première fois l'ensemble de sa vie, y compris ses drames les plus intimes. Donc je suis très très curieux de voir ce documentaire, hein. Donc c'est un documentaire avec une VO, une VF, sous-titré en DTS HD Master Audio 5.1 et 2.0. Un documentaire, il fait 134 minutes, donc 2h14. Donc bon, très curieux de voir ce que ça va donner, hein. Puis bon, pour un petit prix, une nouvelle fois, 99 centimes. Donc c'est toujours super super intéressant. Bon, écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette présentation et des films que je vous ai présentés, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein. Allez, ciao les amis!